Exercice 10. Calculer le travail de la force de pesanteur exercée sur une pierre de 2 kg qu'on soulève sur une hauteur de 80 cm. Et la première question, c'est sur la Terre, et la deuxième, c'est sur la Lune. Et une petite question supplémentaire. Dans les deux cas, le travail est-il moteur ou résistant? Alors, je prends le corrigé, et donc cette fois-ci, donc vous avez la pierre que j'ai représentée par un carré ici, hein, donc c'est une pierre. Hein. Et donc cette pierre, nous on s'intéresse au travail de la force de pesanteur. Donc cette force de pesanteur, elle est verticale, dirigée vers le bas comme toujours. Et cette fois, le déplacement, il est écrit dans la donnée qu'on la soulève, cette pierre. Hein. Donc si on la soulève, eh bien, ça veut dire que le déplacement il s'effectue vers le haut. Je précise que je n'ai pas dessiné la force qu'on exerce pour soulever la pierre. Il y a évidemment une force supplémentaire ici hein, qui va faire en sorte que la pierre monte, bien entendu, hein, puisqu'on la soulève. Mais comme la donnée, c'est quel est le travail de la force de pesanteur, je m'intéresse ici, j'ai dessiné que ça dans le schéma, que la force de pesanteur. Alors, ce qu'on peut voir déjà, c'est que le déplacement, c'est un déplacement qui est vertical, cette fois, vers le haut. Donc, et on sait d'ailleurs qu'il vaut 80 cm, c'est-à-dire 0,8 mètres. Par contre, la force de pesanteur, elle, comme d'habitude, elle est dirigée verticalement, mais vers le bas. Alors, ce qu'on peut constater, c'est que l'angle entre ces deux vecteurs, c'est un angle de 180 degrés ici, puisque le déplacement est vers le haut et que la force de pesanteur est vers le bas. Les deux flèches hein, que vous voyez ici sont opposées, donc il y a un angle de 180 degrés entre le sens de la force et le sens du déplacement. Alors, si maintenant j'écris le travail justement ce travail de la force de pesanteur, eh bien, d'après la définition du travail, je dois faire la force, P, fois la distance, fois le cosinus de l'angle qui est entre les deux. Et donc, comme cet angle, on vient de le voir, c'est un angle de 180 degrés, on doit faire apparaître le cosinus de 180 degrés qui fait moins 1. Donc, il va nous rester P fois D fois moins 1, mais P, c'est mg. Donc, j'ai remplacé ici P par mg. Et donc, à la fin, on trouve la même formule que tout à l'heure, mais avec un signe négatif devant. Moins mg fois D. Alors, D, là-dedans, je précise encore une fois, c'est la hauteur, en fait. Hein. Je l'ai appelé D ici pour être cohérent avec la définition du travail, mais en l'occurrence, un déplacement vertical, c'est ce qu'on appelle une hauteur, en fait. Donc, on obtient la même formule qu'on avait dans le cours, à savoir mg fois la hauteur, qui est donc la quantité d'énergie. Et puis maintenant, on rajoute à ça le signe négatif, puisque, comme vous le savez, quand vous montez un objet, ou vous-même, hein, quand vous-même vous montez, eh bien, vous devez, il y a une perte d'énergie hein, qui est due au poids, justement, et donc cette perte d'énergie se traduit par le signe négatif ici dans la forme. Alors maintenant, on va mettre ça en application numérique. La première question, la question A, c'était sur la Terre, en fait. Hein. Sur la Terre, vous savez que la masse de l'objet ne va pas changer, la hauteur ne va pas changer non plus. Par contre, ce qui va changer, c'est le G. En réalité, ici, si on est sur la Terre, eh bien, le G vaut 9,81. Donc, pour calculer le travail, eh bien, vous appliquez la formule moins mgd qu'on a obtenue, où m, c'est 2 kg, g, vu qu'on est sur Terre, c'est 9,81, et la distance, la hauteur, c'est 80 cm. À la fin, vous obtenez un travail qui est de moins 15,696 joules, que j'aurais dû faire d'ailleurs en jaune et non pas en violet ici. Donc vous voyez qu'on a bel et bien obtenu un travail qui est négatif, moins 15,696 joules. Alors maintenant, question B, qui est la même en réalité, même question, mais cette fois si on est sur la Lune. Alors, si on est sur la Lune, qu'est-ce qui change?
ce n'est pas la formule qui va changer. On va toujours garder la même formule, c'est-à-dire celle qu'on a ici, là. Moins mg fois d. Donc ça, on va garder, moins mg fois d. Mais par contre, ce qu'on va considérer, c'est que cette fois, on est sur la Lune. Alors, sur la Lune, le G est différent. L'accélération de la pesanteur est plus faible. Elle vaut 1,62 newton par kilo ou mètre par seconde carré, ça revient au même. Donc, on prend la masse, c'est toujours les 2 kilos de la pierre. La hauteur de laquelle elle est soulevée, c'est toujours 80 cm, donc 0,8. On met juste un G qui est plus petit. Et donc, si G est plus petit, on trouve à la fin un travail qui est aussi plus petit, qui est donc de moins 2,592 joules. Alors, maintenant, la question qu'il y avait en plus, qui était est-ce que ce travail est résistant au moteur? Eh bien, vous voyez que dans les deux cas, donc le premier, je vais encore encadrer, dans les deux cas, on obtient une valeur qui est négative. Et ça, c'est dû en fait, au fait, que le déplacement est vers le haut, tandis que la force de pesanteur est vers le bas. Donc, dans ce cas-là, on obtient un travail pour la force de pesanteur qui est un travail négatif. Donc, comme ce travail est négatif, cela veut dire que la force de pesanteur amène une énergie négative lors du déplacement. Et donc, amener une énergie négative, eh bien, ça veut dire faire perdre de l'énergie. Donc, ça implique le fait qu'on ait un travail qui soit négatif. Ça veut dire que le poids fait perdre de l'énergie lors du déplacement. Et ça, vous le savez, parce que si vous devez soulever cette pierre, eh bien vous-même, vous devez dépenser de l'énergie, vous devez vous fatiguer, faire un effort pour soulever cette pierre, parce que justement, la pierre fait perdre de l'énergie. Donc, s'il n'y a que la perte d'énergie, la pierre, elle ne se déplacera jamais. Donc, il faut lui en apporter de l'énergie pour justement qu'elle se déplace, pour compenser cette perte.